Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Le 25 janvier, les Grecs éliront un nouveau Parlement. Grand favori actuellement en tête des sondages, le parti de la gauche radicale Syriza et son leader Alexis Tsipras. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors voilà une perspective qui inquiète au plus haut point et Angela Merkel et François Hollande. Et Dani Cohn-Bendit aussi ou pas ? Non, moi ça m'énerve. Enfin, ce qui m'énerve, c'est cette indécence adémocratique à déjà sanctionner les Grecs en fonction d'un vote hypothétique. Déjà, quand le FMI après l'annonce qu'il y aurait des élections anticipées, a arrêté sa tranche qu'il devait donner de l'argent qu'il devait donner à la Grèce en disant on reviendra après les élections, j'ai trouvé ça quand même incroyable. Donc, les affameurs des peuples, comme on appelait le FMI il y a une dizaine d'années, pour la politique d'austérité qu'ils imposaient, eh bien, ils ont caricaturé vraiment leur image en arrêtant de donner de l'argent à la Grèce en attendant les élections. Et puis vraiment, les Allemands maintenant qui commencent à rêver, dire les Grecs vont sortir de l'euro, c'est pas grave, ça nous fera pas mal, nos banques sont au chaud maintenant, les banques françaises aussi. Alors attention, la Grèce ne pourra sortir de l'euro que si la Grèce le veut, car personne ne peut les sortir. Et Tsipras... Mais en même temps, ce que dit notamment François Hollande, c'est oui, il faut qu'ils y restent, mais il faut qu'ils respectent les règles du jeu, c'est comme ça. Ouais, non, mais il faut arrêter, il faut que la France respecte les règles du jeu. Les règles des règles, quand elles fonctionnent, quand ça va mal, quand par exemple on voit que aujourd'hui l'austérité c'est sur le dos des plus pauvres et des plus pauvres en Grèce, eh bien on doit essayer de trouver une solution pour que ça ne continue pas comme ça. Donc, je ne sais pas qui va gagner. Peut-être que Samaras va gagner. On n'en sait rien encore. Il y a 3 points d'écart sur les sondages, donc c'est pas fait. Non, c'est pas fait du tout. Surtout qu'il y aura un gouvernement de coalition. Il n'aura vraisemblablement pas ou sûrement pas la majorité absolue. Donc un gouvernement de coalition, on ne voit pas quel type de coalition. Tout ça, je veux dire, on peut dire que effectivement, aujourd'hui, la Grèce a une petite amélioration, mais qui se fait sur le dos des plus faibles. Que si un gouvernement veut renégocier quelque chose, c'est normal. Quand François Hollande a été élu, il a dit « je vais renégocier ». Il ne l'a pas fait, c'est son problème avec l'Europe, sur la situation, etc. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faut laisser les Grecs voter. Et si Tsipras sera élu, je l'ai déjà dit sur cette antenne il y a une semaine, eh ben, il devra mettre de l'eau dans son vin, l'Europe devra mettre de l'eau dans son vin, et ils trouveront un compromis ensemble. Il faudra avancer ensemble. On n'a pas un petit peu tendance à les prendre, à les regarder un peu de haut, les Grecs, Dani ? Si on a, vous savez, un peu, on a tendance de regarder tout le monde de haut. Hein. Oui, c'est vrai. D'abord, la Grèce a des problèmes. S'il y a de la corruption en Grèce, c'est parce qu'il y avait des forces corruptives qui venaient, par exemple, des entreprises allemandes, des entreprises françaises, quand on leur vendait des armes. Donc, il y a vraiment... je veux dire, il y a une responsabilité partagée de la situation grecque, une responsabilité des Grecs et une responsabilité de l'Europe. Il faut que les Grecs comprennent qu'ils sont aussi responsables, que leur partitocratie est absolument indécente, mais en même temps, il faut que les Européens comprennent qu'ils sont aussi responsables et ne pas regarder en disant c'est toujours les Grecs. Non, si c'est Siemens qui a été condamné en Allemagne pour corruption en Grèce. Merci Dani Cohn-Bendit, l'humeur de Dani tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dani. À demain, Thomas.